Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens avec un message de la part du Seigneur. Un message que j'ai intitulé « La vraie bénédiction est un édifice qui se construit ». Oui, la vraie bénédiction est un édifice qui se construit. Bien-aimés, ce matin, nous sommes en train de parler de la bénédiction. Nous parlons de la bénédiction parce que toi qui m'écoutes ce matin, tu t'attends à la bénédiction du Seigneur. Oui, tu as été appelé en tant que chrétien à recevoir la bénédiction de notre Dieu. Alléluia. C'est quoi en fait la bénédiction? La bénédiction en fait, c'est l'accomplissement des projets de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, lorsque Dieu a accompli à la perfection ses projets dans notre vie, on va donc recevoir ce qu'on appelle la bénédiction. C'est la raison pour laquelle nous faisons référence à un édifice. Parce que l'édifice, c'est l'aboutissement d'un projet. Lorsque nous regardons la construction d'un édifice, nous allons voir quoi? Nous allons premièrement voir une fondation qui a été posée. Et c'est au-dessus de cette fondation qu'on est venu poser la maison. Alléluia. Si quelqu'un vient à poser une maison au-dessus de quelque chose, il n'y a pas de fondation, alors cette maison est appelée à s'écrouler. Bien-aimé, pendant que tu m'écoutes ce matin, garde cette image dans ton esprit. Bien-aimé, ce matin, la parole de Dieu déclare dans le livre de Proverbes, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu nous bénit en nous donnant quoi que ce soit, il est important de savoir que d'après la Bible, cette chose ne s'accompagne d'aucun chagrin. Mais fort est de constater que beaucoup de personnes ont demandé des choses à Dieu, mais par la suite, ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu s'est accompagné de grands chagrins. Certaines personnes ont demandé des mariages et à l'intérieur de ces mariages, ils se sont retrouvés comme des prisonniers, demandant ainsi de sortir par le divorce. Beaucoup de personnes ont demandé des enfants. Au milieu de leurs enfants, ils se sont retrouvés malheureux et ont regretté même d'avoir eu des enfants. Mais bien aimé, je voudrais attirer notre attention là-dessus. Toi qui m'écoutes ce matin, tu es certainement en train de demander quelque chose au Seigneur. Mais je voudrais que tu saches une chose, c'est que si ce que Dieu te donne ne vient pas retrouver un fondement adéquat, alors ce que Dieu te donne ne sera pas une bénédiction pour toi. Alors qu'est-ce que je voudrais dire ce matin? Qu'est-ce qui est considéré ici comme un fondement? Le fondement ici, c'est ta vie qui est fondée sur la parole de Dieu. Alléluia. Si ta vie n'est pas au préalable, basée et fondée sur la parole de Dieu, alors tu cours le risque que ce que Dieu te donnera ne sera pas en fait une bénédiction, car plus tard, elle pourrait s'accompagner d'un chagrin. Mais la parole de Dieu est claire là-dessus. La bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la raison pour laquelle on ne peut bâtir une maison sans toutefois y bâtir un fondement. Et c'est sur ce fondement qu'on construira la maison. Alléluia. Bien-aimé, prends la sagesse ce matin et comprends bien ce jour. Toi qui es en train de demander des choses au Seigneur, si ce que tu lui demandes ne trouve pas le fondement de sa parole dans ta vie, alors ce que tu lui demandes risquerait de s'écrouler par la suite et tu n'entreras pas dans ta bénédiction. Alléluia. Mais bien-aimé, ce matin, prends courage parce que la parole de Dieu nous dit ceci. Dieu veut que nous soyons des disciples. Ce que tu dois faire pour ta vie se retrouve déjà dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vais attirer ton attention sur la manière dont tu écoutes la parole de Dieu, sur la manière dont tu laisses ta vie être bâtie dans la parole de Dieu. Bien-aimé, tu dois savoir qu'aussi vrai que tu attends une bénédiction de la part du Seigneur, aussi tu dois laisser que la parole de Dieu taille et donne des contours à ta vie. Car pendant que le Seigneur s'apprête à déverser l'exaucement de tes prières, il est également important que tu laisses qu'il travaille ta vie afin que cet exaucement trouve le fondement adéquat. C'est alors que l'édifice sera solide et la bénédiction sera véritable. Alléluia. Ma prière ce matin, c'est pour toutes ces personnes qui m'écoutent ce matin. Je prie au nom puissant de Jésus, pendant que tu attends la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur te donne un cœur réceptif, un cœur enseignable, un cœur qui permettra que ces instructions entrent en toi, transforment ta vie et la taille selon sa volonté, et qu'enfin la bénédiction de l'Éternel s'enracine dans ta vie pour toujours. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom.